Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire un peu spécifique puisque aujourd'hui, on va sortir l'application facturation. Je sais qu'elle était très attendue, par moi aussi également. Justement, ça va être l'occasion, effectivement, d'en discuter de cette fameuse app web facturation. Alors, vous savez qu'on se trouve directement en live, donc vous pourrez poser absolument toutes vos questions. Alors, vous êtes très nombreux aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que mon webinaire sera suffisamment extensif pour que vous n'ayez pas trop de questions qui vous restent. Et puis, il y aura un replay qui vous permettra de voir. J'en profite juste, effectivement, pour saluer les gens qui ne me verront uniquement qu'en replay. Alors, la voilà, très attendue. Comment est-ce qu'on fait des factures avec 12? Alors, cette version, vous allez voir, on l'a voulu super simple et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, pour ceux et celles qui ne m'ont jamais vu en webinaire ou qui ne m'ont jamais vu en vidéo, je m'appelle Patrick, je suis cofondateur de Dougs et je suis également expert comptable. Et c'est à moi que revient l'honneur de présenter cette animation sur la facturation. On y va, c'est parti. Alors, on va tout d'abord étudier rapidement, vous allez voir l'environnement, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est l'environnement, en fait, directement de ce que vous voyez, vous, à votre écran. Alors, pour tous ceux et celles qui sont clientes chez Dougs, ils reconnaissent forcément cette barre qui se trouve à gauche. Là, on a rajouté un petit morceau. Alors, excusez-moi, moi, j'ai une barre qui est très courte, puisque je connais par cœur les systèmes, donc je n'ai même pas besoin d'avoir effectivement les libellés. Et c'est ça qui va nous donner la possibilité de pouvoir l'étudier. Alors, vous voyez également ici qu'on a une barre qui va se trouver ici. C'est un modèle très épuré, comme vous allez vous en rendre compte par vous-même, avec ici le total des factures qui ont été émises, le total des paiements qui ont été envoyés, effectivement, ce qu'on attend comme paiement, et puis ceux qui sont en retard, on regardera tout à l'heure, et puis le total payé. Donc voilà très exactement aujourd'hui comment ça fonctionne. Et vous voyez, toujours dans un monde épuré, on a voulu en fait le mettre directement dans notre interface de telle façon à vous faire profiter. Alors, on ne peut pas tout vous dire, mais vous verrez effectivement qu'il y a des nouveautés qui se mettront dans cette barre de telle façon à créer un environnement où vous allez pouvoir trouver absolument tout, la comptabilité, la facturation, la paye un jour, le juridique, la GED, bien évidemment, et puis un jour la formation. Ça viendra à partir du 1er janvier 2022. Vous n'y accéderez pas directement là, mais en tout cas, on est en train actuellement d'évoluer, de faire tout évoluer justement au sein de Dougs pour vous donner le meilleur dessus. Voilà. Oui, Nadia, tu vas voir qu'il y a un module qui s'appelle une proposition de facturation. Et tu vas voir, c'est super simple. Alors, deuxième haut, là, j'ai découpé, vous allez le voir, c'est le haut de la facture. Voilà, ça, c'était le point. Effectivement, je vais vous faire découvrir et je vais vous faire voir, parce que je l'ai mis en keynote et je l'ai fait il y a 2 jours, très exactement. Et donc, vous allez voir, donc là, c'est tout bête, on va cliquer et hop, ça y est. On est déjà dans le système tel que vous allez le voir, c'est-à-dire que la facilité avec laquelle nous avons souhaité en fait travailler, c'est principalement tout de suite qu'on soit en phase directe avec la facture, pas qu'on rentre 36 trucs, etc. Voilà très exactement les points qui sont importants. Et donc, vous allez voir que beaucoup de choses ont été faites de façon facultative ou obligatoire. Ce qui est en bleu apparaît au moment du brouillon, d'accord ? Mais de façon très concrète, ça n'apparaîtra pas sur la facture définitive. Par contre, ce qui est en noir va apparaître. Vous allez vite comprendre effectivement le tenant et les aboutissants. Et donc, ce sera une possibilité, effectivement, pour pouvoir le faire. Et donc, pour répondre tout de suite sur la charte graphique, il y a le logo, effectivement, qu'on pourra faire fonctionner. Pour l'instant, Nadia, ce sera la seule chose qui pourrait être faite, mais tu vas voir, on a fait un look fait. Donc là, obligation, là de nouveau, vous voyez, un truc très important, tout en haut, vous voyez marqué facture 2021-12, FAC, pour facture. Il y a une obligation en France qu'une facture commence par le mot facture. Ça a l'air complètement idiot, mais c'est une obligation. Parce que ce dont je suis en train de vous parler, c'est de système qui est lié à la loi. Alors, soit à la LME, loi
de modernisation de l'économie. Ça a déjà un certain temps. Cette loi, ça fait plus de 15 ans qu'elle existe, mais qui est véritablement draconienne. Et aujourd'hui, nous, si on a lancé un système de facturation, c'était à la fois à la demande, mais on a voulu avoir quelque chose qui soit dans la légalité. Ça veut dire que tout ce que vous ferez, eh bien, vous êtes peinard. Si demain, vous avez un contrôle, effectivement, du système, ce qu'on appelait anciennement le système de la concurrence, la direction de la concurrence, vous serez au moins tranquille. Alors, on commence tout de suite et on va arriver. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Vous allez voir. Alors, ici, il y a toujours une sauvegarde. Quoi qu'il arrive, ça se sauvegarde automatiquement. Et ici, en haut, eh bien, vous avez pu voir, sur le haut à droite, vous avez quelque chose qui s'appelle finaliser la facture. Mais quand vous cliquez sur les 3 petits points qui se trouvent, vous pouvez dupliquer la facture. Vous verrez que c'est particulièrement super quand on fait un avoir. Vous pourrez le télécharger en PDF si vous voulez. Et vous pourrez aussi le télécharger comme une proposition commerciale. On ne l'a pas appelé devis, on l'a appelé proposition commerciale et vous verrez. Et puis, bien évidemment, vous pouvez supprimer. Alors, on pourra supprimer, vous allez voir, tant que la facture n'est pas finalisée. Parce que pour qu'un logiciel soit véritablement conforme aux dispositions de la législation française, une fois qu'on a envoyé une facture, on ne peut plus modifier la facture. C'est la loi. Pourquoi? Parce que si vous envoyez une facture qui porte le même numéro ou que vous avez fait une rature, vous l'avez changée, etc., ça s'appelle une fausse facture. C'est du pénal. Alors, il est évident qu'a priori, le GIGN, il ne va pas venir du jour au lendemain. Mais le jour où vous avez un pépin, on est en train de parler de dizaines de milliers d'euros en cas d'anomalie. On compte très exactement 5 à 10 euros par anomalie par facture. Donc, si vous en avez 5 ou 6, vous pouvez choper 60 euros d'amende par facture. Et lorsqu'on n'a pas les bons critères et les bonnes éligibilités, on est en train de parler de dizaines de milliers d'euros d'amende. Alors, je continue. Donc, je vous disais avec les 3 petits points ce que l'on pouvait faire. Et on peut télécharger, on peut supprimer, comme je vous l'avais dit. Alors, pour l'instant, on va la continuer, on ne va pas la finaliser, cette facture. Et ce que vous pouvez observer, bien, tout simplement, c'est qu'on va rentrer dans le haut, enfin dans le corps de la facture à proprement parler. Donc, c'est le moment, justement, de s'y mettre. Alors, donc, je vois qu'il y a plusieurs factures. Je vais essayer de répondre rapidement à certaines et je ne répondrai pas parce qu'il y en a certaines qui répondra. Y aura-t-il une possibilité de transférer les données de notre logiciel de facture existant, SIEP de vie facture pour mon cas? Non, Romuald. On verra tout à l'heure que tu peux redémarrer par contre du bon numéro. Jean-Michel, facture en France et si on facture en Union européenne en anglais, nos problèmes, tu verras. Les Anglais d'ailleurs ont fait, mais du moment qu'il y a marqué facture en français, c'est ça que la France veut. Les Anglais, ils n'en ont rien à foutre. Les Anglais sont beaucoup plus ouverts sur la facturation. C'est en France qu'on a rigidifié les choses. Et je ne vous parle pas de ce qui arrivera le 1er janvier 2026, sur lequel Doux est en train de travailler actuellement. Ça s'appelle la fameuse facture X. Et je vous garantis qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises en France, écoutez-moi bien, toutes les entreprises françaises en France seront obligées de donner leurs factures, non pas à leurs clients en premier, mais à l'administration fiscale sur une sorte de data lake et dans lequel Doux, bientôt, sera ce qu'on appelle une plateforme dématérialisée, privée et dans lequel on le fera à votre place. Mais de façon très concrète, l'État français est en train de prendre des normes qui vont aller bien au-delà de ce que l'on est en train de parler actuellement. Et c'est pour ça qu'une grande partie de notre travail se voit et une grande partie ne se voit pas, c'est-à-dire ce que nous faisons actuellement pour qu'on soit tranquille. Oui, Max, pour Amazon, ils développent plein d'automatisation à partir des rapports. On est tout à fait d'accord. Et Max, tu vas avoir une bonne nouvelle. Nous avons développé une API avec Amazon. Donc, ça, c'est pour très, 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 très rapidement. Voilà. Et Benoît, l'outil est-il pensé pour le e-commerce et l'export des ventes Amazon? Non, à proprement parler. Pas pour l'instant, en tous les cas. Et comme le disais, mais en tous les cas, nous, on développe actuellement une API. Nous avons, parce que là, je peux parler à l'imparfait, nous avons développé une API avec Amazon qui va vous permettre effectivement de gagner énormément de temps. Benoît, l'utilité de pensée, on en a parlé. Eric, en parlant de légalité, peut-on modifier un devis ou une facture si on s'est trompé une fois finalisé? La réponse est non. Une fois qu'on a finalisé, on ne peut pas. C'est justement cela que, de façon très concrète, quand l'État chope un éditeur qui fait ce type de possibilité, il y a eu des exemples de façon très concrète, il se chope la totalité des clients qui ont pu utiliser ce logiciel
et c'est contrôle fiscal systématiquement assuré. Donc, nous, on ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie. J'ai 2 cas en tête qui ont été véritablement meurtriers en la matière, et donc il ne faut pas s'amuser sur ce genre de choses. Mais tu verras, il y a des techniques pour justement faire facilement des avoirs. Salman, est-ce que ça inclut la signature électronique? Non, pas encore. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Si on oublie un instant de finaliser, on doit refaire un autre devis avec un autre numéro de devis. Oui, oui et oui. Voilà, on est tout à fait d'accord. Si on crie invoice, c'est mort, c'est tellement nul, on est bien d'accord, Jean-Michel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Christophe, hello Patrick, ce serait pas mal d'avoir une option qui permet d'afficher des visuels correspondants aux descriptions. Eh bien, il faut savoir que quelques développeurs sont là, alors on ne les voit pas, mais ils suivent au même moment. Je pense à Pierre-Arthur, à qui je fais un petit coucou au passage. Pierre-Arthur, tu peux noter la question. C'est des choses sur lesquelles on fera. Le numéro, on va le voir, sera personnalisable. Est-ce qu'on peut rendre une facture récurrente bientôt? Une API Shopify prévue, ce sera aussi le cas. Une base de données des produits. Alors, il y a des systèmes qui permettent de le faire, mais Bogdan, on va travailler dessus. Voilà, bon, et voilà Pierre-Arthur qui me fait un petit coucou au passage. Alors, concrètement, maintenant, on passe à la facture. Ça y est, c'est ce que vous attendiez et on y va tout de suite à travers justement cela. Alors, comme je le disais, on a la possibilité effectivement de personnaliser. Il suffit que vous cliquiez tout simplement sur le logo. Moi, j'ai mis un EC histoire de marquer quelque chose. J'ai marqué mon nom. Alors, la volonté, ça a été justement de s'ouvrir au maximum de personnes. C'est-à-dire qu'en haut, vous n'avez pas besoin de marquer votre adresse. Ça, il faut le savoir. L'adresse, elle doit se situer normalement en bas, mais elle peut se situer en haut si vous voulez. Nous, on a fait le choix que l'adresse n'était pas très importante, d'autant plus effectivement que certains d'entre vous peuvent avoir 2 noms commerciaux. Je rappelle qu'en France, on est autorisé à avoir une seule raison sociale et c'est celle qui figurera en bas. Par contre, rien ne vous interdit à avoir un nom commercial, 2 noms commerciaux, 3, 4, comme vous le souhaitez. Et donc ça a été la possibilité. Vous pouvez choisir le logo, le modifier si vous avez envie. Vous pouvez également avoir d'autres informations pour marquer ce que vous avez envie. Voilà. Et là, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Parallèlement, on rappelle que c'est de nouveau facture. Là, on a marqué que c'était un brouillon. Et vous allez voir, on dit là sur ce petit truc, est-ce qu'on veut obtenir un numéro? Alors, de façon très concrète, si vous démarrez, vous marquez 1 si c'est la première fois que vous faites une facture, d'accord? Si au contraire, vous souhaitez faire quelque chose, vous marquez le numéro sur lequel vous vous étiez arrêté, vous mettez 1 de plus. Je rappelle qu'en France, il ne peut pas y avoir une rupture dans la suite numérique. C'est hyper important. Alors, rien ne vous interdit, vous, d'avoir 2, 3 systèmes de facturation à part. Vous pouvez très bien utiliser notre logiciel et puis dire, tiens, sur le logiciel, par exemple, vous faites de la formation et sur la plateforme de formation, vous avez quelque chose que vous allez appeler fac faux pour formation, par exemple, et avoir un autre système. Mais par contre, dans la même application de facturation, vous ne pouvez pas avoir un numéro. Alors, Nadia, pourquoi établir une facture sans numéro? Dans quel but? Alors, ça n'existe pas. Il faut systématiquement le faire, toujours systématiquement. Voilà exactement ce que l'on veut faire. Parce que tout simplement, en fait, l'État veut être en moyen de vérifier que vous avez envoyé systématiquement une facture. Et donc, s'il y a un trou, eh bien, ils estimeront, dans ces cas-là, que vous avez fait une facture en douce, entre parenthèses. Donc là, c'est un risque de remise en cause de votre comptabilité. Et si vous avez fait une facture avec 2 fois le même numéro, eh bien, c'est des coûts à se choper, effectivement, un système qu'on appelle la fausse facture. Donc, c'est du pénal, ni plus ni moins. Alors, le préfixe, on s'en fout, Bogdan, on est tout à fait d'accord. Le préfixe sera facture, numéro, etc. Donc, le préfixe, on n'en a strictement rien à faire. C'est les chiffres qui viennent après qui doivent s'assurer des bons numéros. Max, non, tu n'es pas obligé de commencer ta première facture à 0001. Je sais que psychologiquement, ça peut aussi dire je me lance, je n'ai pas trop envie de faire voir, j'ai envie de faire croire que ça fait. Ce n'est pas un souci, tu peux commencer à 56 si ça te fait envie. Par contre, qu'on soit très clair, la prochaine s'appellera nécessairement 57. Voilà. Fouette, on peut changer la nomenclature du numéro de facture
Eh bien, non pas pour l'instant, Fouad, mais c'est en travail. Toc, toc, toc. Donc, Eric, est-ce qu'il y aura une bibliothèque que l'on pourra enseigner produits récurrents pour créer nos devis? Arthur, j'espère que tu notes tout cela. Christophe, oui, ECC, expert comptable. Oui, c'était une blague en fait que je faisais. Guillaume, j'imagine que cela demande un gros travail de développement. Gros, j'ai à l'équipe de développeurs de Doux. C'est super sympa, Guillaume. Il faut savoir effectivement qu'actuellement, nous avons mis plusieurs personnes sur le coup. On va développer notre produit que je vous fais voir aujourd'hui en est à ses débuts. On sait en tous les cas que ce sur quoi nous travaillons va être véritablement très, très, très fort. Et en tout cas, c'est super sympa d'adresser les amitiés à tout le monde. Nadia, c'est une numérotation automatique, alors pas trop possible. Eh bien ouais, justement, voilà. Jonathan, dis à tes développeurs de benchmark le système de devis facture de la société Axonote, qui est très bien fait en termes de personnalisation graphique, choix de nomenclature et de fonctionnalité comme image, produit. Autre point que j'avais fait remonter en phase test, c'est de proposer un formatage automatique et lisible de l'IBAN. Tu vas voir qu'on a travaillé sur 2-3 bricoles qui devraient t'aider. Et puis je rappelle que nous, il y a un point qui est quand même essentiel. On est gratuit. Alors, ça ne suffit pas, hein, bien évidemment. On va bien évidemment encore améliorer les choses, mais en tout cas, c'est bien comme ça que ça se fera. Cédric, si j'utilise un logiciel de facturation, je dois reprendre sur l'application Doux, dernier numéro de mon application actuelle. Non, pas nécessairement. Mais comme on te donne la possibilité de le faire, comme ça, tu es tranquille. Bogdan, est-ce que le compteur s'incrémente ou il revient à 0 en début d'année? Il s'incrémente de 1 à 1 et il n'y a jamais, en fait, on ne revient jamais à 0. C'est systématique. Voilà. Allez, je continue. Alors, on avait choisi effectivement le numéro. Là, la date de facture se met automatiquement. J'avais enregistré, pour faire beaucoup plus simple, au 8 décembre. Il est évident que si vous voulez remonter dans le temps, c'est tout à fait jouable, par exemple. Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire une facture post-datée. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, toujours ajouter, si on veut, quelque chose, un titre à la facture, ajouter une autre information. Tout est absolument faisable. Là, il y a un truc qui est super important, c'est que les clients, on va vous faciliter la vie, vous allez voir, dans le sens où notre base est automatiquement incrémentée avec le greffe du tribunal de commerce. Donc, notre système, en fait, permet de récupérer, vous tapez le nom, vous allez choisir le nom qu'il vous faut, ça met l'adresse automatiquement et ça met le numéro de TVA intracommunautaire automatiquement du client. Allez, vous êtes prêts? On y va. Voilà, alors là, j'ai tapé n'importe quoi, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Et puis, pas d'inquiétude, je n'ai pas envoyé une facture au client. Je tape des mots, je prends celle-ci, supposons que ce soit celle-là. Hein, voilà, pour faire ultra simple. Automatiquement, ça a mis l'adresse. Alors, il n'y a pas l'adresse email, bien évidemment. Il n'y a pas le numéro de téléphone, mais vous pouvez les rejeter. Par contre, le numéro communautaire a été rentré et vous pouvez aussi marquer des autres informations et des adresses de livraison si celles-ci sont différentes. Bon, maintenant, on se tape la partie effectivement de la description et vous allez tout simplement pouvoir marquer par exemple, nos prestations. Alors, j'ai marqué nos prestations du mois de décembre de 2021. Là, je vais marquer les quantités. D'accord. J'aurais pu marquer aussi une description. Je vais rentrer les quantités. On va supposer effectivement que c'est 23 heures. Je vais choisir si ce sont des unités, des jours ou des heures ou des autres unités si vous aviez envie de mettre quelque chose d'autre. Et puis, on va taper le prix unitaire. Je vais marquer 95 € de l'heure. Pouf, ça y est, le montant hors taxe s'est mis. Si j'avais envie de mettre une remise globale, je peux le faire à ce moment-là. Bien évidemment, la remise n'apparaîtra pas si elle est à 0, hein, c'est une évidence. Et puis, je rentre, si j'ai envie, effectivement, un pourcentage ou autre chose. Et sur le taux de TVA, je choisis mon taux de TVA, soit du 10, soit du 5,5, soit du 20%, soit du pas de TVA, soit il y a un autre système avec une autre TVA, hein, puisque je sais que certains d'entre vous ont des TVA différentes. Et puis, si vous aviez envie, vous pourriez aussi marquer le montant de l'acompte que vous aviez perçu, ce qui ferait bien évidemment réduire le montant du total TTC à payer. Voilà très exactement comment ça marcherait. Donc là, j'estime que c'est à 0. Voilà, ça y est, la facture commence à avoir de la gueule. Et là, on rentre effectivement dans le message qui ne fait strictement jamais plaisir à qui que ce soit, d'accord? On va y arriver. Mais juste avant, eh bien, vous allez choisir si votre facture elle est payable à réception, d'accord?
ou si elle est payable dans les 30 jours à compter de la réalisation de la prestation, ou dans les 30 jours à compter de la réception du produit, ou si vous voulez avoir une autre phase, si vous avez pensé à autre chose, vous pouvez le faire. Je rappelle, ce qui est marqué en noir est une obligation. Vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord? C'est aussi basique que cela. Ensuite, donc là, on va choisir, par exemple, que c'est dans les 30 jours à compter de la présentation. D'accord? Voilà, à réception. Voilà, on a hésité. Voilà. Et puis là, la fameuse phrase qui tue, où on marque des pénalités correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal seront applicables en l'absence en cas de rappel de paiement patati patata. Ça, c'est le genre de truc, effectivement, qui est hyper pénible sur une facture. Je le conçois. Enlevez-le, ça vous coûtera 15 000 € en cas d'amende. Voilà, voire 30 000 en cas de récidive. Alors, j'ai plus tellement les chiffres en tête parce que je sais qu'ils ont augmenté. Donc, pas de blague, c'est une obligation. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut et vous ne pourrez pas l'envoyer, vous ne pourrez pas l'enlever. On l'a laissé obligatoire pour que personne prenne de risques. Ce serait trop dangereux à notre sens et surtout, ça jetterait un discrédit effectivement sur l'application. Bien évidemment, on ne s'arrête pas à ce genre de choses. On a aussi le cas des personnes qui sont exonérées de TVA ou de factures avec les TVA étrangères. Donc là, on va rentrer dans l'appli. Je ne vais pas tout détailler. On va simplement cliquer dessus et vous allez voir qu'en cliquant dessus, vous avez une multitude de choix où vous pouvez trouver un régime de TVA de franchise de base. Vous pouvez également appliquer une exportation hors Union européenne, dans le cas de l'exonération de la TVA française, faire une livraison intracommunautaire en Union européenne, prestation de services hors Union européenne, en Union européenne hors France. Vous pouvez faire aussi des systèmes d'autoliquidation, notamment pour tout ce qui est sous-traitance BTP, services de communication électronique ou autres. Donc, dans ce cas-là, il faudra bien évidemment le définir. Vous aurez la possibilité aussi de faire de la facturation d'une TVA étrangère, je pense notamment au mini-guichet, vous pouvez choisir autre. Là, franchement, on a mis le paquet sur le TVA, on est très en avance sur la TVA, mais au moins là, vous serez tranquille. Et vous pouvez aussi, si vous êtes membre d'une association agréée, là je pense notamment à tous les professionnels libéraux qui ont adhéré à un centre de gestion, il y a une obligation, c'est un truc, je trouve ça nul, mais il y a une obligation effectivement de dire que le montant, que le règlement par chèque est accepté. D'accord? C'est débile, mais c'est comme ça. Et puis, bien évidemment, comme on a voulu que vous puissiez être réglé, eh bien, vous pouvez rentrer votre IBAN à l'intérieur, tout simplement, à ce moment-là, pour que la personne puisse vous régler. Et puis, vous avez bien évidemment les autres informations que vous pourriez encore rajouter avec cette fois-ci, bon, l'adresse, là, cette fois-ci qui apparaît, éventuellement le numéro de téléphone, mais vous n'êtes pas obligé, une adresse mail, ce n'est pas mon adresse, donc n'allez pas le chercher. Et puis, tout simplement, aussi les autres possibilités qu'offre avec des obligations, notamment pour tous les gens qui ont besoin de marquer leur assurance professionnelle, notamment la RC Pro souscrit auprès d'eux. Certains fournisseurs l'exigent. Vous pouvez aussi marquer la couverture géographique. Donc ça, c'est une demande qui nous a été faite puisqu'on en a demandé énormément. Donc, beaucoup d'entre vous n'y répondront pas, mais en tout cas, dessus fait. Et puis, vous avez aussi toutes les assurances décennales, on parlait du PTP, et puis les autres informations. Si vous en manquez encore, eh bien, vous pourrez le faire. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut télécharger la proposition commerciale, comme je vous le disais. On peut également finaliser la facture. Alors, quand vous cliquez une première fois, vous remarquerez qu'on vous dit, bon, faites gaffe quand même, vous êtes OK. Soit vous dites, c'est bon, d'accord, et puis vous allez cliquer, soit vous dites, bon, je préfère vérifier. Ça revient de nouveau sur la facture, mais une fois que vous avez finalisé et que c'est fait, eh bien, là, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que la facture, à partir du moment où elle est finalisée, elle ne portera plus le mot de brouillon, elle portera plus le nom de tout simplement de proposition commerciale ou autre chose. Elle sera définitive. Pourquoi? Parce que comme l'État part du principe qu'une facture qui porte le mot définitif, elle peut être imprimée, elle peut être envoyée en PDF, elle peut être ce que vous voulez, mais vous ne pourrez absolument pas la modifier du tout. Voilà. OK, je vois que Pierre-Arthur m'a donné un coup de main, c'est génial, merci. Alors, je vois, toc, 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 toc. Bon, Christophe, top la connexion avec le greffe, merci. Benoît,
OK. Fouette, il y a une question. Donc Pierre-Arthur a pu te répondre. Serdar, est-il possible de préenregistrer des services? Oui, on verra. Est-il possible de renseigner une référence que le client peut nous fournir? Oui, parce que là, tu as vu, Serdar, on a tellement de capacité à mettre de tous les côtés que franchement, c'est fait. Alors, peut-on facturer des forfaits sans quantité? Oui, il suffit dans ce cas-là que tu marques forfait, que tu marques unité, ou tu choisisses un autre nom qui sera marqué forfait dedans. Fouette, est-ce qu'on ne peut pas faire des lignes avec TVA différentes? Je crois que tu as pu répondre, Pierre-Arthur. Je crois, il me semble. En tout cas, n'hésite pas. Toc, toc. Bogdan, remise sur un produit. Si on veut, par exemple, mettre un produit avec une remise 100% pour indiquer au client qu'on fait un cadeau, c'est une bonne idée. C'est exactement ça. Bogdan, même, je vais aller un petit peu plus loin. Si tu fais ce genre de choses, par exemple, que tu donnes un produit, eh bien, c'est toujours mieux de marquer la remise. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas et que tu donnes au client directement un cadeau, donc dans tes produits, eh bien, ça correspond à une vente non déclarée. Donc, le mieux, pour avoir un taux de marge qui soit nickel, fais ta remise à l'intérieur et comme ça, tu seras tranquille. Rosario, pour les paiements récurrents, plusieurs, on verra. Romuald, y a-t-il la gestion des stocks et la possibilité de transférer des factures dans un autre logiciel de facturation? Pas pour l'instant, Romuald. Est-il possible de faire des factures d'acompte? Oui, Samia. Il suffisait juste de marquer acompte, en fait, tout simplement. Et du coup, dans la description, et comme ça, on était fait. Jonathan, oui, tu peux marquer fin de mois et tu peux choisir toi-même tes propres, parce que certaines personnes diront c'est payable sous 10 jours. D'autres, ils diront marquer 30 jours. D'autres diront 20 jours. On fait adapter pour que tu marques ce que tu veux. Nadia, on ne peut pas faire de pourcentage de remise ligne par ligne, pas pour l'instant. Thomas, quand l'application va-t-elle être disponible pour les clients? Eh bien, elle va être disponible on est en train de parler de quelques jours, lundi, on va dire. Je crois que c'est ça, Thomas. Pierre-Arthur, n'hésite pas à le marquer, mais il me semble que c'est le cas. Et pour tous ceux qui ne sont pas clients, ce sera à partir de 2022, vers le 15 janvier 2022 approximativement. Mais là encore une fois de plus, là aujourd'hui, on va limiter le nombre de personnes. Après, on ne le rendra plus disponible pour ceux qui veulent rentrer. Et après, on fera une deuxième phase de telle façon, effectivement, à permettre à tous nos clients de pouvoir bénéficier sans aucune difficulté. Y a-t-il un process de signature numérique pour validation au nom du devis? Pas pour l'instant, Mehdi, ça viendra. Michael, il faudrait pouvoir spécifier la TVA à la ligne. OK. Christophe, est-ce que les factures sont comptabilisées? Non, Christophe, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais 2022, eh bien, ce sera le cas. Gauthier, petite question au sujet des PDF, sont-ils signés numériquement? Non, pas pour l'instant. Et oui, Michael, si certains clients le demandent. D'ailleurs, demandez tout ce que vous souhaitez, puisque actuellement, comme on est en train de faire grandir l'équipe de développeurs sur la partie effectivement qui est liée à la facture, eh bien, nécessairement, on ira là où on aura le plus de demandes. Claude, est-ce que c'est possible de faire une facture avec Word? Dans l'absolu, non. C'est fini. Voilà, on peut le faire sous Excel ou sous Word. Ça, c'est des choses. En cas de contrôle, il y aura un problème et de façon définitive, ce sera bientôt interdit. Et pourquoi? Parce qu'il y aura les factures X, il y aura tout qui va se mettre en route. Et si tu te trompes encore une fois de plus, Claude, tu es un peu cuit. Donc, rien ne t'interdit, toi, de faire un devis sous Word parce que, je ne sais pas, tu l'aimes beaucoup, mais ta facture, allez, profites-en, tu l'as gratuitement. Et quand je dis gratuitement, ce n'est pas simplement aujourd'hui ou dans un mois ou dans 2 mois. Vous n'aurez pas effectivement de système qui vous dira tiens, y a un pack premium ou je ne sais quoi. On a décidé de le faire gratuitement, c'est gratuitement. Voilà, tout simplement. Emmanuel, est-ce que la facture finalisée se retrouve automatiquement dans un compte Addux bientôt? Et pas pour l'instant. Eric, on pourra dupliquer un devis en facture? Alors, oui, tu l'as en facturation et après, ça se duplique. Jean-Michel, sera-t-il possible de le rédiger en anglais également? Même si les mentions légales apparaîtront toujours en français, je suppose. Oui. Alors, tu peux tout marquer en anglais déjà à l'intérieur. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas interdit de marquer des choses en anglais. Mais bien évidemment, ce sera le mot facture et les applications qui sont marquées en bas seront bien marquées en français. Stéphane, est-il possible de faire des factures en US dollars et avoir la conversion en euros? Pas pour l'instant, mais je pense que si tu le marquais directement en information autre, je pense que tu arriveras à te débrouiller. Mais c'est une idée pour le faire peut-être ensuite. Nadia, je vois beaucoup de questions concernant la signature électronique. Non, tu n'es pas obligé, Nadia,
que les factures soient signées avant de les transmettre à nos clients. La preuve, Doux n'envoie pas des factures signées. Ce n'est pas une obligation, loin de là. C'est simplement, je pense qu'une des questions, c'était notamment sur les devis pour avoir une signature électronique, peut-être pour s'assurer, ou qu'on l'envoie et puis avoir un certain truc. Voilà. On peut saisir les dates de paiement du client, récupérer la facture directement en compta sur Doux. Est-ce qu'on peut saisir les dates de paiement du client? On va en arriver tout à l'heure. Oui, c'est des choses qui vont arriver. Je vois que les factures, fait. Anis, est-ce qu'on peut importer des factures déjà réalisées par un autre logiciel, format PDF? Alors, non, pas pour l'instant. Nadia, Pierre-Arthur, Patrick vient de dire le contraire. Ah oui, alors je comprends maintenant la question. Quand je parle de signature électronique, c'est qu'aujourd'hui, une facture qui est envoyée, il faut en tous les cas qu'on ait la possibilité de revenir dessus. C'est sans doute ça qui soulève une petite difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer des factures comme ça et ne pas savoir où est-ce qu'elles vont aller, qu'est-ce qui va se passer, puis pas savoir si elles existent ou pas. Là, nous, on a quand même un système qui permet de maintenir et de conserver. Donc, je pense que c'est un truc qui est hyper important. Donc, la facture qui va être envoyée, eh bien, on sait en tout cas d'où elle vient. Je pense que c'est peut-être ça la confusion. Voilà. Alors, avant de passer à l'avoir, parce que ça vient de ce point, on va revenir. Bon, Eric, taux de TVA par ligne pour le BTP, on va revenir dessus. Là, c'est vrai que ça pêche un peu. Que penser des factures automatiques via d'autres interfaces comme Stripe, Quaderno, Paddy? Ou est-ce plus que des reçus? Ce sont des factures automatiques. Alors, Max, je ne sais pas ce que tu penses, mais par exemple, Stripe peut envoyer des factures. Il suffit effectivement de leur demander. C'est un petit peu dur. Par exemple, nous utilisons les applications Stripe et nous demandons des factures parce que simplement le fait qu'ils aient débité n'est pas suffisant d'un point de vue comptabilité. Mickaël, pour l'approchement bancaire, on aura accès direct à ces factures. Un peu d'IA pour suggérer automatiquement les factures qui peuvent matcher à partir du montant ou non client. Oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui pourra se faire. Et effectivement, on aura un truc qui sera peut-être encore un petit peu plus puissant en la matière quand on récupérera, on reconnaîtra très certainement le nom du client et on pourra faire matcher, c'est-à-dire faire proposer des factures pour qu'on ait un rapprochement entre la compta directement. Peut-on exporter les factures créées pour les historiser personnellement? Tu peux tout simplement les mettre en PDF et ensuite les intégrer directement dans ta base de données si tu as envie. Thomas, y aura-t-il une possibilité de créer des factures automatiquement en fonction des recettes? Thomas, non, pas pour l'instant. Voilà. Et Pierre-Arthur, bien, super, qui m'aide sur ce coup-là. Pierre-Arthur est celui qui s'occupe de la facturation au sein de Doux. Donc, on peut faire une remise en ligne par ligne. Heureusement que tu es là et c'est très important. Jonathan, voilà. Bogdan, pareil. Comment on doit choisir entre remise par ligne et remise globale. Donc là, voilà. Claude, ou faire une facture avec Doug, c'est pour le graphisme, utiliser un logiciel, exemple InDesign, pour imprimer les factures. Bon, je pense que Pierre-Arthur, tu vas avoir du boulot, visiblement. Et on va continuer sur le dernier point, qui est le look de la facture, enfin l'avant-dernier point. On commence tout de suite dessus. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, une fois que j'ai fait cette facture, elle va automatiquement se mettre sur cet espace. Donc là, j'ai une facture. On voit en haut, effectivement, que j'ai 2622 qui ont été facturés, que c'est en attente de paiement, que si je sais que cette facture a été payée, eh bien, je peux la marquer comme payée et dans ces cas-là, ça disparaîtra, en attente de paiement disparaîtra et ce sera marqué ici en total de payé. Voilà. Donc, j'ai cliqué ici. Je peux télécharger, bien évidemment, en PDF. Vous voyez le look comme ça en la matière du PDF. Donc, vous voyez, tous les traits bleus, etc., ont été complètement enlevés au profit de quelque chose, effectivement, de plus sobre qui a été fait. Voilà. Voilà le chemin que nous avons choisi de faire pour pouvoir répondre aux différentes attentes de la plupart des personnes, comme vous pouvez le constater. Et vous allez pouvoir retrouver le tout directement sur votre base. Voilà, et là, on voit marqué facture, alors que si ça avait été une proposition commerciale, on aurait vu proposition commerciale. Alors, le dernier point, c'est l'avoir. L'avoir qui est quand même le truc un petit peu pénible. Je rappelle effectivement, encore une fois de plus, que vous ne pouvez pas dire, tiens, je déchire la facture, elle a été envoyée, puis j'en refais une autre, ou on l'oublie. Ce n'est pas possible. Et dans ces cas-là, imaginez, pour une raison X ou Y, vous avez fait une facture, mais juste avant de l'envoyer, vous vous apercevez, alors que vous l'avez finalisée,
vous apercevez juste avant d'envoyer qu'elle est complètement fausse. Dans ces cas-là, vous faites un avoir, vous gardez les deux, vous n'envoyez rien, et comme ça, au moins dans votre comptabilité, c'est propre. Deuxième possibilité, vous l'avez envoyé au client et vous apercevez qu'il y a une connerie. Bon, soit vous faites une avoir totalement, soit vous faites un avoir partiellement parce que vous dites, tiens, finalement, il n'y avait pas 5 produits, il n'y en avait que 4. Donc, bon, finalement, je vais faire ça. Donc, nous, on a voulu simplifier véritablement les choses. Et pour simplifier les choses, eh bien, on s'est dit effectivement que la meilleure des choses, alors on est reparti de zéro pour ne pas vous perturber là, en la matière, on n'a mis qu'une seule facture. On se dit, bon, voilà, celle-ci, ce n'est pas la bonne, franchement, ça ne va pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la facture. Voyez, là, vous êtes aidé. Et pour annuler la facture, on vous envoie un petit message. Alors, c'était Pierre-Arthur qui s'est fait enregistrer. Et puis, Pierre-Arthur dit, bon, c'est bon, OK, c'est parti. Et là, on va poser comme question avec Dougie, hein, notre mascotte, on va lui dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux annuler totalement la facture ou est-ce que je veux simplement l'annuler partiellement? Donc là, on a dit, voilà, on va effectivement complètement l'annuler. Et donc là, on va vous faciliter la vie en vous disant, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, une fois que l'on a, pour annuler la facture, eh bien, une fois que vous avez compris, eh bien, on va justement faire un truc assez amusant. On va dupliquer la facture tout bêtement, vous allez voir. Et on va mettre un moins devant tout simplement la facture pour avoir un signe effectivement TTC dans lequel on reviendra avec un truc négatif pour que vous puissiez être à zéro. D'accord? C'est super basique. Donc, on y va. Je duplique la facture. Voilà. Donc, cette facture-là, on va la dupliquer. Pouf, ça y est. Et donc, dans ces cas-là, on va marquer voilà, l'avoir de la facture et on va remarquer effectivement le numéro pour être tranquille. Donc là, vous n'avez rien à changer. Vous avez juste à mettre un signe négatif devant et le montant donc, va s'afficher en négatif. Donc, c'est exactement le montant qu'on avait, les 2622 €. On n'a rien à faire d'autre que de finaliser la facture. Je finalise et boum, là où on avait un total, effectivement, vous allez pouvoir le constater. Donc, voilà, la facture a été faite. Et vous voyez, les 2622 vont disparaître au profit, tout simplement, d'un total facturé cette fois à zéro avec un entente de paiement. Et vous retrouvez, bien évidemment, les moins 2622 et les plus 2622 qui s'annulent. Voilà exactement ce qu'il en est en matière de facturation. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions qui étaient. J'ai vu que aussi Pierre-Arthur avait donné un petit coup de main, donc super. Je vais passer par dessus. Bogdan, fort intéressante, la partie avoir pour un avoir partiel fonctionne pareil. Oui, c'est exactement la même chose que tu vas faire, sauf qu'au lieu de marquer la totalité, tu marqueras simplement que le montant. Oui, tout à fait, Pierre-Arthur, il le marque, c'est marqué comme payé. Christophe, pas de réconciliation automatique entre paiement et la facture, pas pour l'instant. Sébastien, possibilité de personnaliser la facture avec ses couleurs en plus de son logo, pas pour l'instant. Sébastien, ça viendra. François, OK sur l'export PDF à l'unité, mais peut-on exporter en batch dans un format standard ou PDF? Pierre-Arthur, n'hésite pas à répondre, mais pour l'instant, je ne pense pas, mais ça va venir. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est que là, on en est véritablement non pas balbutiement, ce serait faux, parce que ce serait mentir de dire que nous n'avons pas passé de temps. On a passé énormément de temps, pour déjà ouvrir un maximum auprès de beaucoup de personnes, deux, sélectionner, en fait, on va sélectionner le nombre de personnes jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire les personnes que l'on va rentrer. Et après, rapidement, on fera un deuxième, troisième, quatrième passage, tout simplement pour permettre à chacun de nos clients d'accéder au système. Et à chaque fois, nous allons remonter systématiquement les points qui peuvent encore évoluer et s'améliorer. Demain, je peux vous garantir, il y a 5 ans, quand on a créé Dux, il n'y avait pas tout au début, mais vraiment tout au début, il n'y avait pas de TVA, il n'y avait pas d'impôt sur les sociétés. On était simplement uniquement qu'à 5 associés en train de travailler dessus dans les développements et autres choses. Aujourd'hui, Dux, vous avez vu ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a encore des choses fantastiques qui arriveront. Et bien là, on a exactement ce même décalage. On n'attendra pas 5 ans pour rendre le produit totalement irrésistible. On le fera bien avant, mais de façon très concrète. On est obligé effectivement de passer cap par cap.
C'est la seule façon. Hein. Nous, on reste et on demeure une société à taille humaine, hein, même si aujourd'hui nous sommes 150 personnes au sein de Dux, nous n'avons pas en plus levé de fonds, hein, pour la petite histoire, et on reste effectivement avec un timing dans lequel on fait évoluer à la fois le juridique, à la fois le social, à la fois la comptabilité, à la fois l'expertise comptable. La formation qui sera au 1er janvier 2022, vous allez voir en tous les cas qu'il y a des choses fantastiques qui vont venir, et la facturation, faites ce choix si vous souhaitez en tous les cas de venir tout de suite chez nous, parce que vous allez voir, eh bien, il va y avoir des évolutions qui seront encore fantastiques. Voilà très exactement ce qui va se passer, et on va l'ouvrir directement pour que tout le monde puisse avoir le faire. Oui, Guillaume, ton nouvel exercice a débuté le 1er décembre. Voilà, je suis inscrit à l'avant-première. Voilà. Est-ce raisonnable d'attendre le lancement de l'outil pour envoyer les premières factures d'exercice, ou est-ce que je dois continuer avec mon mieux système de facturation, au moins pour les prochaines semaines? Écoute, Pierre-Arthur va t'envoyer un petit message, ce sera beaucoup plus simple. Mais encore une fois de plus, le plus vite vous pourrez l'utiliser, le plus vite ce sera. Il faut savoir quand même que nous avons déjà une centaine de bêta-testeurs qui ont travaillé avec notre application facturation depuis 8 mois. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Mais là, on voulait faire les choses de façon beaucoup plus grande. Voilà. Bon, Foued, question, rien à voir. Il y a moyen de résilier la démission avec l'expert comptable pour passer chez Doux, ou faut-il attendre la déchéance? Eh bien, tu peux t'en aller quand tu veux, mais il faut voir les conditions très exactement, Foued. Et ce que je te propose, va directement voir les commerciaux, ils pourront analyser ta lettre de mission et ils te prépareront directement le document. Tu verras, c'est hyper rapide. Bon, voilà. Alors, je remercie Pierre-Arthur qu'on ne voit pas, hein, physiquement comme moi aujourd'hui, mais qui a travaillé. Je remercie aussi Valérie et puis toute l'équipe. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. On va faire un truc véritablement qui va déchirer. En tous les cas, un grand merci. Je vais effectivement, et Mickaël qui me dit paiement électronique intégré, oui, on travaille effectivement dessus, on y a pensé bien évidemment, que ce soit avec Stripe ou avec autre chose. On est en train de travailler sur tous ces points-là, en tous les cas d'arrache-pied, pour pouvoir faire un truc qui véritablement pourra correspondre à l'intégralité. Alors, je vais laisser les questions continuer. Je sais que Valérie ou Pierre-Arthur pourront répondre dessus. Et Valérie, oui, tout est inclus dans le pack. Et puis comme ça, on va continuer. Il est 44. J'avais dit qu'en une demi-heure, je finirais. Jamais j'arrive en fait à couper suffisamment court. En tout cas, grand merci. Je vous laisse. On va terminer par un aspect disco comme d'habitude. Un excellent vendredi, un excellent week-end. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.